Alors, petite vidéo qui va peut-être vous amuser. À l'époque, j'ai eu quelques courriers, quelques brèves qui ont été publiés dans le Dorothée Magazine. Donc j'étais tout content. Donc la première fois qu'il y a eu mon nom dans le Dorothée Magazine, c'était le numéro 16. On voit pas bien, mais c'est le 16, faites-moi confiance. Donc c'était en janvier 90, voilà. Et donc c'est dans ce numéro, j'avais écrit quelques petites lettres avant, que j'ai eu la joie, l'honneur de voir mon nom apparaître. Hop, donc on va directement à la fin, la page courrier, voilà. Donc tout ça, c'était... Alors mes Dorothée Magazine sont un petit peu destroyés parce qu'en fait j'ai enlevé toutes les pages où il y avait Dorothée dessus parce que j'en ai rien à faire de Dorothée, donc voilà, donc pour gagner de la place, donc je n'ai gardé que ça. Donc en fait dans cette première missive, je parlais un petit peu de la mythologie et des constellations, donc voilà. Edith Clermont-Ferrand, voilà. Donc la première fois, donc j'étais dans le numéro 16. Ensuite, on voit mon nom dans le numéro 20. Là, j'ai pas écrit, c'est que quelqu'un répondait par rapport à ma question. Voilà, donc, enfin voilà, on disait après Edith Clermont-Ferrand, c'est au tour de machin bidule de raconter. Là. Voilà. Ensuite, dans le 37. Alors, dans le 37, là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui dit dans le numéro 16 et dit nanana. Bon, voilà. Ensuite, paf, le numéro 48. Donc, dans le numéro 48, c'est pareil. Hop. Eddie a donc raison. Donc voilà. Parce qu'il y avait quelqu'un qui contestait ce que j'avais dit. Ça commençait déjà à l'époque. Il y avait déjà une première personne pour dire que je dis des bêtises. Voilà, comme ça arrive fréquemment sur Facebook. Alors Eddie a donc raison. Donc rappelez-vous-en. 59. Malheureusement avec Dorothée en couverture. Non, bref, attends, je garde un peu parce que bon, il y a un petit peu des pages qui volent du coup, puisque je vous ai dit j'ai enlevé les pages qui étaient pas bien. Donc du coup, je vous pose le temps de trouver ça. Tac, tac. Là par contre, c'est bel et bien une nouvelle lettre. Voilà, c'est bel et bien une nouvelle lettre de moi qui apparaît. Là, en fait, je parle de l'épisode de Karzad du Limnad, parce que, entre autres, il n'y a pas que ça. Je parle un petit peu de tout. Voilà, je parle même un petit peu des samouraïs de l'éternel. Parce que ce fameux épisode du cas de Limnad était passé pendant un jour férié en fait. Et donc il y avait plein de gens qui ne l'avaient pas vu parce qu'ils n'avaient pas eu la bonne idée de regarder Club Dorothée ce jour-là. Et donc ils se sont fait eu. Et puis voilà, et puis il n'a pas été rediffusé avant un bon moment. Donc ensuite, on saute au numéro 64. Là c'est pareil, j'ai écrit. J'ai écrit dans le Dorothée Magazine. Attends, je vous cherche la page. Alors c'est pas à la fin là. Pourquoi c'est pas à la fin? Il y a super calendrier du coach foufou. Ah bon sang. Ah c'est là, c'est là, c'est là. Hop là, toi. Toc 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 toc. Si je me rappelle bien, je parlais d'Albéric de Maigret là. Voilà. Les espoirs d'Albéric. Voilà, hop. Là aussi c'est moi Eddy Clermont-Ferrand, paf paf. Voilà. Ensuite, est-ce que ça continue? Ça continue, ça n'arrête pas. Ensuite, attends, j'ai mis ça, j'ai mis dans des pochettes, donc j'ai dans des pochettes, paf. Ensuite, on continue, paf, avec le numéro 66. Dans le numéro 66, qu'est-ce que je... Là, je pense que c'est pas moi, c'est... Ah si, c'est moi, si. Je parlais du film de Dragon Ball. Voilà. Je sais pas pourquoi, je me rappelle plus, hein, à l'époque, mais c'était sorti qu'en VHS, hein, le film Dragon Ball. Dragon Ball, hein. Il n'était pas encore aux Z en ce temps-là. Ça, c'est le numéro 68. Donc, dans le numéro 68, qu'est-ce que je raconte? Est-ce que c'est un ou est-ce qu'on parle simplement? Non, c'est quelqu'un qui me mentionne. Voilà, il dit Clermont-Ferrand, paf. Ensuite, paf. 72. 72, je crois que là, c'est pas... Ah, là, c'est une lettre de moi. C'est une lettre. Qu'est-ce que j'ai raconté? Comme il dit... Sans chaîne ni armure. Ah oui, ça c'est quand je parle de la tempête nébulaire. Voilà. Ensuite, le numéro 79. Qu'est-ce que je racontais dans le 79? 79. C'est une lettre. Eris et sa bande. Donc là, je devais parler du premier film apparemment. Oui, voilà, je parlais des chevaliers, des guerriers fantômes d'Eris.
Voilà, donc il y avait Pascal vous répond, à l'époque c'était Pascal Lafine en fait, qui nous donnait enfin, des renseignements sur les vrais mangas, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas, et c'est grâce à lui que j'ai connu comment s'étaient fait les vrais mangas, qui n'étaient pas traduits à l'époque, je rappelle, et donc il nous avait donné l'adresse de Junku à Paris, ce qui nous avait permis de commander des Weekly Jump. Et mes premiers mangas de Sanseiya en VO. Alors, je vous raconte pas quelle fut ma surprise quand j'ai ouvert le colis et que j'ai vu des petites BD en noir et blanc. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'il s'était bien gardé de le dire à ce moment-là. Donc, je m'attendais à des gros albums en couleur, moi. Donc, voilà, j'étais surpris. Ensuite, le numéro 80. Qu'est-ce qu'il y a dans le 80? Qu'est-ce qu'il y a dans le 80? C'est quelqu'un qui me mentionne. Voilà, qui me mentionne là. Ok. Voilà. Et ça continue. Mais là, ce coup-ci, c'est la dernière salve, je vous rassure. Hop. Que ça durait longtemps la blague. Dans la dernière salve, pof. Alors attends, il y a des posters qui traînent, on s'en fout. Toc. Ah oui, 126. Là dans le 126, j'avais écrit une lettre. Mais je crois que à partir de là c'était sur les chevaliers. Voilà, c'était avec leur taille, leur poids, des trucs comme ça. Et je disais par exemple que Ned de Libra, son vrai nom c'était Doko. Voilà. Donc ça c'est le 126, je sais pas si je vous l'ai dit. Après 212, là on saute, hein, là on va parler de DBZ je pense. Alors, pop, 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 voilà. La morsure du soleil. Dans le 212 je parlais de DBZ. Je sais plus pourquoi je racontais des trucs. Ensuite, dans le 218. C'était déjà plus très bien le Dorothée Magazine en ce temps-là, c'était le commencement de la déchéance. Alors 218, voilà, donc les événements que je racontais la suite en fait de ce que j'avais commencé à dire, fort de ma publication. Je commençais à être un habitué. Hein. 231, d'ailleurs vous voyez les couvertures, hein, quelle horreur ces couvertures. Ça m'embête bien d'être tombé dans des numéros avec des couvertures moches. Et là c'est quelqu'un qui donnait la suite de ce que je racontais, donc là c'est pas moi, mais il y a mon nom. Et la dernière fois, pour la dernière fois, Dieu merci, une couverture Sanseiya, merci. C'était dans le 233 de 94, 8 mars 94, où je vais parler sûrement une dernière fois de Dragon Ball Z. Mais j'aimais toujours autant Sanseiya, je vous rassure. Hein. Donc voilà, je parlais des cyborgs et tout ça. Et voilà. Voilà, donc ça nous fait quand même pas mal de Dorothée Magazine finalement, fin de compte, dans lequel j'ai été. Attends, fais voir que je compte un petit peu tout ça. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Dorothée Magazine, les enfants. C'est pas mal. Moi, je dis c'est pas mal. Il y a beau geste. Il y a beau geste. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis, donc, si vous en trouvez d'aventure en brocante avec moi dedans, voilà. Pour le clin d'œil.